De nombreux films sont inspirés d'histoires vraies, mais pas ceux-là, malgré ce qu'ils peuvent dire. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films qui ont voulu nous faire croire qu'ils étaient basés sur des histoires vraies. We have his picture. If we see him or he's picked up or something happened, we contact you at hostel. Yeah? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui nous ont fait croire qu'ils étaient basés sur une histoire vraie, alors qu'ils sont en fait fictionnels de A à Z. Il peut s'agir de films complètement inventés ou bien d'œuvres qui ont détourné leur inspiration à tel point qu'il reste très peu d'éléments de la véritable histoire. Attention, ces films n'ont pas forcément déclaré haut et fort être basés sur une histoire vraie, mais peuvent l'avoir sous-entendu lourdement ou nous avoir fait croire que les événements ont réellement eu lieu. We can't speculate as to what the cause or the motive may have been. They're not ruling out any possibilities. However, at this time, we don't want to speculate on what may or may not have been the cause. Numéro 10, Le Dieu d'Osier. In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he. Le Dieu d'Osier est un film d'horreur culte dans lequel un officier de police chrétien enquête après une disparition sur l'île païenne de Summer Isle. Dans le générique d'ouverture des versions cinéma et celle du réalisateur, on peut lire « Le producteur aimerait remercier le seigneur Summer Isle et le peuple de son île à l'ouest de l'Écosse pour cet aperçu privilégié de leurs pratiques religieuses et leur coopération dans la réalisation de ce film. » Ça nous met dans l'ambiance, mais cette phrase est complètement fausse. L'île en question n'existe pas et le seigneur Summer Isle n'est qu'un personnage fictionnel incarné par Christopher Lee. Had his chance, and in modern parlance, blew it. Numéro 9, Devil Inside. I know this woman. She's sedated. Do it now. Devil Inside emploie non seulement des trucs de documentaire pour le rendre plus authentique, mais en plus il brandit l'étendard histoire vraie dans son marketing. Par exemple, la bande-annonce débute avec le coup de téléphone officiel de Maria Rossi daté du 30 octobre 1989. Et encore, le plus gros mensonge arrive à la fin lorsque les spectateurs apprennent que l'enquête n'a jamais été résolue et qu'ils peuvent aller voir un site internet pour avoir plus d'infos. Forcément, quelques cinéphiles se sont rendus sur le dit site où ils n'ont trouvé que des infos promotionnelles. Malgré son ton authentique, le texte final n'était rien d'autre qu'un stratagème pour nous faire flipper. Numéro 8, Le Dernier Rite. 60! Here I come! Le Dernier Rite ressemble beaucoup à Amityville, mais sans les honneurs. Ce film est censé être basé sur l'histoire vraie de la famille Snedeker et sur le livre de Ray Garton, In a Dark Place, The Story of a True Haunting. Sauf que le livre était entièrement fictionnel. Ray Garton a depuis contesté la véracité de son propre livre et Ed Warren, qui a aidé la vraie famille Snedeker, lui aurait conseillé d'inventer des événements effrayants de l'histoire. Si la famille a bel et bien existé dans la vraie vie, les événements décrits dans le film sont, pour la plupart, complètement inventés. Get out of my house! Yeah, we met at the hospital and received treatment there. Get out! He called me for advice. Numéro 7, Wolf Creek. Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you. Wolf Creek est un film terrifiant sur 3 randonneurs qui sont traqués par un homme nommé Mick Taylor dans l'outback australien. Si le film affirme être inspiré d'une histoire vraie, il s'agit en fait de l'amalgame de 2 faits réels séparés. Le premier est la mort des randonneurs, une série de 7 meurtres commis par Ivan Milat dans la Nouvelle-Galles du Sud. L'autre est le meurtre de Peter Falconio par Bradley Murdoch. Si le personnage de Mick Taylor est très inspiré d'Ivan Milat, Wolf Creek est en fait plus un reflet du passé violent de l'Australie qu'une véritable adaptation d'un événement spécifique. Oh, I get around, you know. Never know where I might pop up. Numéro 6, Cannibal Holocaust. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. Si le genre a été popularisé par le projet Blair Witch, Cannibal Holocaust était un pionnier du found footage. Le film nous montre une équipe de tournage qui aurait soi-disant disparu après avoir rencontré une tribu cannibale en Amazonie pour un documentaire. Pour ajouter au réalisme, les acteurs ont signé un contrat stipulant qu'ils n'avaient pas le droit d'apparaître en public ou en promotion pendant l'année qui suivait la sortie du film. L'œuvre était si convaincante que les autorités ont cru qu'elle était réelle et ont attaqué le réalisateur Ruggero Deodato pour meurtre. Pour s'innocenter, Deodato a été obligé de sortir les acteurs de leur cachette afin de prouver que le film n'était pas réel. John, I want this material burned. All of it. Yeah. Numéro 5, Hostel. Did you not listen to my messages? I told you, I got locked in a storage room. I don't know, I got sick and passed out. Hostel est perturbant et un peu dégueu, mais ce qu'il n'est pas, c'est inspiré de faits réels malgré ce qu'ont voulu faire croire les bandes annonces.
Après, si inspiré par signifie Eli Roth a été inspiré par une rumeur stupide sur internet et a fait le film, alors oui, Hostel est inspiré de faits réels. D'après Roth, il a imaginé l'histoire après être tombé sur un site internet qui offrait aux casse-cou psychopathes une chance de torturer et de tuer quelqu'un pour 10 000 $. Le site internet aurait également diffusé une vidéo de quelqu'un qui tire dans la tête d'une autre personne. Mais ces rumeurs n'ont jamais été confirmées et même Eli Roth doute de l'authenticité du site. You are so far from home. Numéro 4, le projet Blair Witch. I'm so sorry. Cannibal Holocaust a beau être un pionnier du genre des fan footage, c'est le projet Blair Witch qui est à l'origine de la hype autour du genre. Le site internet du film montrait de vrais rapports de police et interviews et des flyers autour des étudiants disparus ont été distribués dans les festivals de cinéma. Un faux documentaire a été réalisé sur l'histoire et la malédiction de la sorcière de Blair. Les acteurs étaient même présumés morts sur leur page IMDb. Du coup, la toile était en effervescence et tout le monde pensait que le film était réel. Mais bien entendu, il s'agissait d'un énorme coup de com', n'empêche que ça a lancé une nouvelle génération de films d'horreur. Numéro 3, Nanook l'Esquimau. Ce documentaire, sorti en 1922, montrait la vie des Inuits de la péninsule d'Ungava au Québec. Il s'agit d'une œuvre monumentale qui a permis d'ouvrir de nouvelles voies visuelles. Mais le film est majoritairement faux. Il ne s'agissait ni du vrai nom de l'homme, ni de sa famille. Flaherty avait demandé au casting inuit de porter des vêtements traditionnels et d'utiliser des harpons alors qu'ils étaient habitués aux armes à feu et aux vêtements occidentaux. Des igloos ont été construits pour le film et dans une scène humoristique, Nanook tente de manger un phonographe, mais l'acteur savait bien sûr de quoi il s'agissait. Le réalisateur avait une idée précise de ce qu'il voulait montrer et se fichait de la réalité. Numéro 2, Massacre à la tronçonneuse. I think we just picked up Dracula. Where you headed, man? South, you work at that place? Le film est déjà terriblement effrayant, pas besoin de prétendre en plus qu'il est réel. Au départ vendu comme une histoire vraie, le début disait même « Le film que vous allez voir est le récit d'une tragédie dont a été victime un groupe de 5 jeunes ». Mais l'œuvre est fictionnelle à 100%. Si le personnage de Leatherface a été influencé par le véritable tueur Ed Gein qui déterrait les corps, la façon dont il apparaît dans ce film, sa famille et les adolescents qu'il tue sont des créations inventées spécifiquement pour effrayer les cinéphiles. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Numéro 1, Fargo. So, we all set on this thing then? Sure, Jerry, we're all set. Why wouldn't we be? Fargo débute avec un texte affirmant que le film est basé sur des faits réels qui ont eu lieu dans le Minnesota et que les noms avaient été changés. Typiquement le genre de choses que l'on trouverait dans un film vraiment inspiré de faits réels, sauf que celui-ci est entièrement fictionnel. Les frères Cohen ont parlé de diverses influences au fil des ans et Joel Cohen a déclaré en 2015 que le film était totalement inventé. Cette fausse affirmation a donné naissance à une légende urbaine disant qu'une femme nommée Takako Konishi est morte en tentant de trouver l'argent enterré par Carl. Mais elle se serait en fait suicidée et la connexion avec Fargo était un malentendu. I'm sorry, sir. Ah, what the Christ. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.